Alors je crois que cette année on a quand même beaucoup de chance puisque on va partir, déjà on a eu des très bonnes conditions ici au Stade d'Olonne et on va avoir plutôt des bonnes conditions pour partir et pour les premiers jours de course. Donc c'est sûr que pour nous skippers c'est une angoisse en moins parce que le golfe de Gascogne l'hiver c'est souvent très dur. Les conditions de départ elles ont l'air d'être plutôt clémentes, il n'y a pas de grosse dépression dans le golfe de Gascogne en vue, donc ça permet de partir un petit peu plus détendu et prendre le temps de s'amariner. Donc on va partir dans 25 nœuds, donc c'est des conditions relativement musclées pour les spectateurs, pour nous c'est juste des conditions sportives. Et ça va aller tout droit et très vite jusqu'au Cap Finistère qu'on devrait franchir donc pour les premiers lundi matin et pour moi un petit peu plus tard, lundi dans la journée, sans doute quelques heures plus tard. Et après ce sera tout droit le long du Portugal avec du vent fort, donc ça va aller très vite. En 5 jours on est aux Canaries, donc c'est un début de Vendée Globe absolument extraordinaire. Il va y avoir beaucoup, je pense, d'engagement physique au début, il va falloir faire très attention. Et en ce qui concerne le départ, c'est des conditions idéales pour partir vite. Par contre, vu qu'il y aura énormément de bateaux sur l'eau, la seule appréhension c'est la casse avec un bateau spectateur, donc il va vraiment falloir faire très très attention et redoubler de vigilance. Ouais, les conditions de météo sont très bonnes, sont plutôt favorables. Donc bon, ça c'est un point qui va nous déstresser un peu avant la course, il n'y a pas de grande tempête. Et puis on risque d'être assez vite à l'équateur, donc c'est une bonne chose. Les 3 premiers jours de course, on va parler déjà de cela, on les envisage très rapides, car il va falloir être rapide pour être positionné aux avant-postes dès le début. Tout simplement parce qu'une fois passé sous l'anticyclone des Açores, les bateaux qui auront pris un petit peu d'avance sur les autres risquent de pouvoir capitaliser cette avance pendant quasiment toute la première semaine de course. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va être un des enjeux que d'être devant au départ, devant après 24 heures de course pour pouvoir justement ne prendre aucun risque pour la suite des événements. On a beaucoup de chance parce que c'est du vent de nord, donc du vent de travers. On va aller très vite au Cap Finistère et puis après on enchaîne avec l'Alizé qui est bien établie, donc c'est plutôt pas mal. Ça va être humide la première nuit parce que ça va aller vite. Donc, et puis il va faire très froid, donc cagoule, bonnet, ciré bien caplé, mais par contre au moins on arrive vite à l'équateur en 9 jours je crois. Le départ ça va être plutôt des bonnes conditions pour partir, donc ça c'est déjà plutôt rassurant que d'avoir des conditions très, très dures comme on a pu le vivre il y a 8 ans sur mon premier Vendée Globe. On savait qu'on allait avoir une tempête, là c'est pas le cas. Donc ça va être une bonne mise en jambe, il faudra être prudent sur l'eau dimanche parce qu'il y aura sûrement beaucoup de monde, beaucoup de bateaux spectateurs. Et puis derrière ça va vite s'accélérer parce qu'on annonce quand même du vent soutenu le long du Portugal et dans les alizés. Donc dès les premiers jours de course ça va être très vite engagé et dans le rythme du Vendée Globe.